Alors cette vidéo va être extrêmement courte, mais aujourd'hui j'aimerais que vous preniez la décision de faire votre premier documentaire si cela est quelque chose qui vous intéresse. Mais en même temps je me dis que si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo là, c'est que le documentaire est quelque chose qui vous intéresse et qui vient piquer votre curiosité. Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Hey, c'est tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous donner certaines choses et de vous parler de comment j'ai fait mon premier documentaire. Je faisais mes études en photographie et dans le cadre de ces études-là, on devait créer dans un cours un reportage. Un reportage, selon leurs critères, c'est quoi? C'est un film documentaire entre 5 à 10 minutes qui traite d'un sujet de notre choix. Dans un sens, on va dire que j'ai eu la chance d'être, entre guillemets, contraint de faire ce devoir-là, et de ce fait-là, mettre le pied à l'étrier dans le monde du documentaire. Et soyons honnêtes, à mon avis, sans ce projet-là, sans ce TP-là, je n'aurais pas eu, ou je n'aurais peut-être pas encore eu le courage de me lancer et de faire du documentaire. Et c'est un peu cette crainte, et maintenant que j'ai passé l'étape de j'ai fait mon premier documentaire, j'aimerais que vous aussi, vous puissiez vivre ce moment de... cet aspect social qu'il y a avec le documentaire, cette adrénaline dans un sens qu'il y a à créer quelque chose et de documenter quelque chose pour la vie. Il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant d'avoir une vision et de la mettre et de la créer. C'est quelque chose d'extrêmement épanouissant et ce que j'adore, moi, dans le documentaire, c'est que, littéralement, tu peux raconter ton histoire de la manière que tu veux. Tu peux faire un documentaire avec de l'animation, tu peux faire un documentaire avec du stop motion, tu peux le filmer. Tout est un documentaire. C'est ça que je veux vraiment que vous tiriez de cette vidéo-là. C'est que arrêtez de vous dire « Oh, mais moi, je connais pas un skieur qui va faire un mont super compliqué au fin fond du Népal. » Il n'y a pas besoin. Documentez vos aventures. Faites un film documentaire sur vous. Incroyable à quel point la moindre petite histoire est intéressante à raconter. Et de ce fait-là, j'ai vraiment envie que vous compreniez la valeur de votre instant et la valeur de votre entourage. Vous avez peut-être un voisin, une connaissance éloignée qui fabrique des choses. Faites un documentaire sur ça. Vous avez peut-être quelqu'un que vous trouvez hot parce qu'il fait beaucoup de bénévolat ou qui fait beaucoup de choses. Vous connaissez peut-être un jeune qui s'est lancé une entreprise. Allez-y, allez à la recherche de ces documentaires-là. Personnellement, moi, ce que j'adore faire, c'est regarder sur les sites de news et les chaînes d'infos, les pages web d'infos, et de regarder ce qui se fait dans, moi, personnellement, ma catégorie, c'est le sport et l'aventure. Qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui est tendance là-dedans? De ce fait-là, on peut connecter avec du monde assez facilement parce que tu peux, de base, faut vous dire que en faisant cette technique-là, et c'est pour ça que je la fais, moi, ça veut dire que quand je suis allé lire l'article ou écouter l'entrevue de telle et telle personne sur tel et tel site, c'est que moi, l'histoire m'a intéressé. C'est que ce que l'article disait, ça m'a interpellé, j'avais envie de découvrir ce qui se passait. Et de ce fait-là, si ça m'intéresse moi, ça doit en intéresser d'autres. Donc, il y a matière à faire un documentaire. C'est pas un documentaire où personne n'en aura rien à faire. C'est ça que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que toute histoire est bonne à raconter. Littéralement, ça n'attend plus que vous. S'il vous plaît, si jamais vous pouvez faire quelque chose et que vous avez le temps de le faire, parce que le documentaire, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps que l'on ne le pense, c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas simplement faire une vidéo corpo, c'est quelque chose à mes yeux de beaucoup plus compliqué et de beaucoup plus prenant, mais si jamais vous avez la volonté de le faire, allez chercher ce petit contact-là, allez chercher ce sujet-là, vous n'êtes pas obligé de monter le prochain documentaire Netflix, commencez par quelque chose de petit, comprenez des fondamentaux, et je vais être très honnête avec vous, cassez-vous la gueule en faisant votre premier film documentaire parce que vous n'aurez pas cette connaissance-là. Et c'est normal, c'est votre premier film documentaire. Personne ne s'attend à ce que votre premier film documentaire soit un film du niveau de Free Solo ou des films documentaires qui marquent des générations. Si vous le faites, c'est incroyable et c'est un coup de génie, félicitations. Mais 99,9% des gens, leur premier film documentaire, il est pas bon. Moi, mon premier film documentaire, la première fois que je l'ai sorti, je me rappelle, j'étais en train de faire le montage, j'étais comme ça va être le plus beau film de ma vie, c'est incroyable, je capote, j'étais hyper fier de moi. Maintenant, je le regarde, j'en suis toujours très fier parce que je l'ai fait, parce que c'est quelque chose qui n'aura pu être fait, puis je suis très content de la manière dont je l'ai fait. Mais je suis sûr que si je le refaisais aujourd'hui, il serait bien meilleur.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, à YouTube ou à Instagram. J'y suis quand même assez actif et je vois que vous commencez à me suivre un peu partout et ça fait extrêmement plaisir. En attendant, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde.